Bonjour. Donc on est ravis de partager avec vous quelques informations, Sandrine et moi-même. Je ne sais pas si on voit la vidéo d'abord ou pas. Comme nous tous, les consommateurs français sont de plus en plus méfiants, de plus en plus exigeants vis-à-vis de leur alimentation. Et pour les marques, c'est un véritable problème, car cette crise de confiance s'aggrave, notamment aussi due aux récents scandales. Et pourtant, l'alimentation, ça doit être le plaisir. C'est pour cette raison-là que Lagardère Publicité, Mondadori Media Connect et Prisma Media Solutions se sont associés pour lancer l'alliance Food Brand Trust. Alors le but de cette alliance, c'est vraiment de recréer la confiance entre les consommateurs et les marques en mobilisant la force d'influence de nos médias. Donc nos 3 régies ont décidé de faire appel à Ipsos pour réaliser une étude inédite qui démontre comment les marques magazines, print et digital, activent le parcours de confiance des consommateurs. Oui, et cette alliance de nos 3 régies, qui permet de toucher 9 Français sur 10, est totalement inédite, puisque c'est la première fois que nous nous unissons dans un projet commun qui nous permet de proposer aux annonceurs des solutions médias à la fois sur mesure, puissantes et avec un contact unique. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'accueillir les 2 premiers annonceurs qui nous ont rejoints, Andros et Kezak. Maintenant, à vous de nous rejoindre. Voilà, donc le principe qui vous a été raconté avec cette petite vidéo, c'est vraiment un dispositif, c'est rare de travailler avec trois régies concurrentes, et c'était extrêmement intéressant. Donc on a mis en place une méthodologie croisée, que je vais vous décrire, sachant que je ne vais pas répéter le contexte anxiogène sur lequel on a beaucoup insisté. Là, j'ai relisté un peu les dernières petites crises, mais ça date des 2 dernières décennies, on va dire, qu'on a pu rencontrer. Nous, ce qu'on avait comme indice dans nos études syndiquées, dans nos études ad hoc chez Ipsos, avant de commencer l'étude, des études comme Global Advisor, les 4500, enfin ces études repères, c'était quand même qu'il y avait des risques en ce moment. On l'évoquait sur l'idée que la qualité alimentaire se dégrade, même si ce n'est pas toujours vrai, mais aussi une autre idée, c'est que finalement, les grandes marques ne sont plus des cautions ou des valeurs qui permettent d'être des garantes de cette qualité. Donc une possible atteinte de ce que c'est que la marque. Donc on a mis en place un dispositif croisé d'analyse qu'on a réalisé il y a quelques mois avec d'un côté une approche in vivo, une approche ethnomobile que je vais vous décrire très rapidement. On a appelé ça Food Haul en référence au beauty haul des youtubeuses ou des grocery halls qu'on commence à voir aux États-Unis où on partage, où on raconte ses courses. Et puis un dispositif au contraire très labo, in vitro, où on a testé des campagnes d'une dizaine de marques, grandes marques alimentaires, dans un environnement média et dans des associations à des marques médias en regardant les effets produits. Sur la première partie, ce qui était très intéressant, c'est que les gens sont de plus en plus à l'aise avec la vidéo. Donc, ils nous ont raconté leurs courses, leur butin, en fait, en revenant de faire leurs courses, en vidéo, en images et en mots. On avait pendant 2 semaines 197 participants. Et je vous dirai juste quelques conclusions. Je pense que la totalité de l'étude est à disposition sur le site Food Brand Trust. L'autre partie de l'étude in vitro, c'est 4000 expériences. On a 1000 personnes, donc un quanti, qu'on a stimulé en les exposant aux campagnes publicitaires d'une dizaine de marques qui n'étaient pas forcément des love brands absolument exceptionnelles, très présentes dans les médias. Il fallait que ce soit des campagnes assez récentes qui couvrent la diversité des secteurs alimentaires et qu'on puisse voir les effets avec l'association à des marques médias ou sans association. Alors, ce qu'on retient, c'est un point dont on vient de parler, l'importance de l'étiquette alimentaire. Dans toutes leurs vidéos et la manière dont ils nous décrivent leurs courses, on se rend compte qu'ils retournent le produit, qu'ils sont très vigilants sur ce qu'on raconte, même si c'est pas toujours clair. En tout cas, ils essaient de comprendre. Le deuxième point, c'est que le bio, même si c'est parfois abstrait, c'est une valeur refuge. Les MDD bio ont vraiment fait beaucoup de pédagogie et pour eux, c'est un repère important. Le troisième point, c'est que ça nous a confirmé les indices qu'on avait dans nos études syndiquées, c'est que la marque
risque toujours de devenir une variable secondaire. C'est-à-dire qu'on a un tiers des consommateurs, quand ils nous décrivent leur food haul, ils ne nous parlent même pas des marques qu'ils ont choisies. Donc effectivement, il y a toujours des dimensions de nostalgie, d'émotion qui peuvent être associées, mais quand même, il y a un point de vigilance à avoir. Et puis, sur le test qu'on a fait Lab, c'était très intéressant pour les marques de presse, puisqu'on a vu que dans les parcours de confiance, il y avait des ancrages qui étaient très forts dans la confiance associée à des titres de marques de presse. Il y avait vraiment des féminins, des cuisines, des santé, une grande diversité de titres. Et que du coup, ça renforçait la légitimité des messages, ça leur donnait plus de caution, qu'il y avait ce sentiment de proximité et qu'il y avait même de l'incitation à l'intention d'achat. Donc c'était une démonstration dont je ne vais pas détailler tous les chiffres ici, puisque l'idée c'est de vous donner envie de le voir. Et je tenais à avoir Sandrine aussi, qui travaille avec les marques sur la construction en fait, de leur stratégie, pour avoir son point de vue en réaction par rapport à cette étude et ce qu'elle vit au quotidien dans le conseil qu'elle apporte. Voilà. Merci. Donc vraiment un peu comme un grand témoin, puisque j'ai pas participé à cette étude, je l'ai trouvée extrêmement intéressante et notamment intéressante sur peut-être la façon dont elle questionne, la façon dont les marques finalement communiquent et se mettent en scène, et peut-être ce changement de paradigme nécessaire. J'appelle vraiment ça un changement de paradigme, puisqu'on a vu que les attentes étaient très nombreuses, ces attentes de comprendre l'origine de l'aliment, des attentes sur la qualité nutritionnelle, sur un certain nombre de facteurs qu'on appelle en fait la RSE. Moi, je fais du conseil sur la RSE et la RSM, responsabilité sociétale des marques. Et donc, du coup, comment ces marques peuvent-elles conquérir et changer leur rapport à leurs consommateurs? Alors, je vais commencer par une première slide, c'est celle-ci. Et donc, aujourd'hui, la façon de communiquer, très souvent, alors qu'on voit qu'il y a des attentes de raconter différemment la marque, bien c'est l'USP, Unique Selling Proposition, c'est ce que j'ai fait comme étude de marketing. Et là, je vous montre quelques visuels et j'aurais pu en mettre encore beaucoup d'autres. J'ai demandé à un stagiaire de me les préparer, il m'en a mis à peu près une quinzaine, je me suis dit, on ne verrait plus rien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, les marques, pour se raconter, eh bien, en télévision, elles vont nous montrer qu'elles sont proches, surtout lorsqu'elles ont un produit laitier dans leur formule, elles sont proches des éleveurs, elles sont proches des vaches, elles montrent que le lait vient de la vache et que la vache est élevée dans les champs ou a passé à un moment donné dans les champs, dans une région, etc. Donc des indications de territoire. Alors est-ce que c'est vraiment une USP, puisqu'on voit qu'elle n'est pas si unique, parce qu'elle est utilisée là par de nombreux annonceurs, et je vous dis, il y en a encore d'autres. Et donc en réalité, ce que l'on voit, et c'est bien ce qu'a montré l'étude Food Hall dans son détail et les précédentes aussi présentations de ce matin, c'est que bien sûr, le contrat de base, la sensorialité, la qualité gustative, le bon rapport qualité-prix perçu par rapport au goût, il est essentiel. Si le produit est moins bon que son concurrent, c'est certain que même s'il est extrêmement engagé, le consommateur ne va peut-être pas porter son choix sur un produit concurrent. Mais de plus en plus, c'est difficile de faire une vraie différenciation en termes de goût. Et ces grandes marques qui luttent aussi aujourd'hui avec des petits producteurs locaux, qui luttent aussi avec des façons différentes de faire leurs achats, on l'a vu aussi avec tout ce qui a été présenté ce matin, eh bien aujourd'hui, elles doivent montrer que justement, elles ont ces valeurs d'humanité, d'éthique, d'engagement et qu'elles répondent aux préoccupations des consommateurs. Et là, on n'est plus du tout dans l'USP, on est dans le multiple, des RTB, des façons de prouver son engagement qui sont multiples. Et donc, ce que montre l'étude que vous avez menée, c'est que la marque doit se raconter un peu différemment, voire même penser différemment son marketing. Et nous pensons chez LinkUp qu'on a besoin de sans doute même changer, alors on n'utilise pas toujours les 4 P aujourd'hui en marketing traditionnel, mais aujourd'hui, les 4 nouveaux P pour nous, bien sûr, c'est le produit, les qualités intrinsèques et réelles du produit, qui reste évidemment ce contrat de base dont je parlais il y a quelques minutes. Également, le deuxième P, peut-être de penser à l'impact sur le people, mes fournisseurs, les personnes qui travaillent chez moi, les salariés, le people, la santé. On l'a vu aussi avec l'utilisation de plus en plus importante et la recherche d'informations, l'éthique donc envers les hommes et les femmes, la planète
Et chez les millennials qui sont biberonnés, qui l'ont été un peu, mais la génération qui suit, ça sera encore pire, puisqu'on leur parle de développement durable, on leur parle du fait qu'en France, dès le 2 mai, on a déjà épuisé les ressources. Eh bien, eux, ils étudient le développement durable dès la primaire, ils recommencent au collège, ils sont au lycée. Mon fils est en train de passer son bac, là, tout à l'heure, il a beaucoup étudié ces sujets-là. Et donc, l'impact sur la planète, cette perception d'engagement aussi pour les générations futures, qui apparaissait aussi dans les études précédentes, c'est aussi important. Et enfin, le purpose, quelle est l'utilité sociale ou sociétale de la marque, qu'est-ce qu'elle apporte et comment elle contribue à créer une société meilleure. Ce purpose, en réalité, il n'est pas du tout intéressant si on n'a pas travaillé sur les 3 premiers points, mais il est essentiel et il pose la question justement d'une façon un peu nouvelle d'expliquer qui est la marque et d'aller se raconter cette notion de storytelling, de brand content, etc., mais également cette dimension éthique, humaniste et cette dimension donc d'engagement que moi j'appelle la promesse augmentée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on voit qu'il y a beaucoup de questions, c'est un petit peu compliqué, mais il y a quand même des solutions. On a vu tout à l'heure l'importance de l'étiquette comme levier, sauf que l'étiquette, elle doit attirer l'attention, elle doit donner envie, elle doit donner des informations nutritionnelles. Est-ce que c'est pas finalement antinomique entre le plaisir qui doit être véhiculé par le packaging, par l'étiquette, et ses obligations réglementaires? Est-ce qu'on peut encore faire confiance au label? Je voyais samedi dernier une émission sur France Télévisions qui nous disait « méfiez-vous des labels », etc. Donc, plein de questions que Charlotte Bricard va pouvoir poser à ses invités experts lors de la prochaine table ronde. Merci encore, mesdames. Merci à vous. Merci.